faut revenir un peu plus en arrière pour dire que le CICR est présent ici en Casamance depuis 2004. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait 15 ans de présence pour le CICR ici en Casamance. Un certain nombre d'activités ont pu être menées dans le domaine de la santé, notamment voilà, en termes de construction d'infrastructures sanitaires, en termes de dons de médicaments, en termes de sensibilisation des différents parties prenantes au conflit. Et aujourd'hui, en 2019, depuis déjà 2 ans, nous avons changé de cap à travers une approche qui est beaucoup plus basée sur la protection. Donc l'ensemble de nos activités aujourd'hui mettent au cœur de nos opérations les différentes communautés en vue de renforcer leur résilience. Donc un certain nombre d'activités ont été menées, notamment dans le domaine de la sensibilisation au risque des mines. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement dans les 17 villages où nous intervenons ici dans la région de la Casamance. Au-delà de cela, nous intervenons en termes de sur les problématiques liées à l'accès et à l'eau. Donc, presque plus de 150 latrines ont été construites ici en Casamance en faveur des différentes populations, et également des constructions de puits et puis de fabrication de digues pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir renforcer un peu leur rendement en riziculture et de pouvoir améliorer tout ce qui est salinité de l'eau potable qu'elles boivent. Aujourd'hui, la situation s'est relativement améliorée. Les populations peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est d'ailleurs pour ça que le CICR peut-être essaie encore de travailler sur des questions liées à la résilience. Nous sommes convaincus que, voilà, je dirais, avec cet accompagnement, avec un engagement communautaire, les dernières poches de vulnérabilité pourront être atteintes par le CICR dans quelques mois ou quelques années à venir.